Boker Or, Be'ezrat Hashem Barach, en ce mercredi 25 du mois de septembre et le Kaf-Bet du mois de Elul, le Shiur demandé sur un Shiur de Rabbeinu. L'écouter Etzot pour ce matin avec Binyamin Israël Ben Josiane. Pour sa réussite, lui, toute sa famille, Kolam Israël, Avalishto et Karajoel, Luna Bat Rachma, Osnat Simcha, Shmuel Meir, Aryeh Menachem Mendel, Zeev Nachman Bene, Joël, à qui Bezrat Hashem, on souhaite tous les bonheurs du monde, Bessout Rabbeinu, Nachman Ben Fega, Bezrat Hashem, pour lui, sa famille, toute sa descendance, de Kolam Israël, Bechol Atar Ve'atar. On penserait bien sûr à tous nos Khatoufim, Kol Chayalenu Ve'otan, Kol Sarom, comme Kol Nega Machala, que Dieu protège Kolam Israël, Bechol Atar Ve'atar. Et on commence tout de suite à propos d'un sujet que vous attendez certainement, qui a déjà été fait il y a très longtemps, de Rabbi Nachman de Breslev sur Rosh Hashanah dans le Likutei Etzot. Rosh Hashanah apparaît dans beaucoup de livres de Rabbi Nachman, Likutei Moharan, on le retrouve dans Sefer Hamidot, on le retrouve dans Chayei Moharan, ce fameux Rosh Hashanah qui est relié, on peut dire, oui, de façon assez particulière, à Rabbeinu Nachman, Be'ezrat Hashem, Zchuto Egan Elinu Ve'al Kol Am Israël. Je l'ai expliqué ce matin, pendant la lachot, entre les tefilines de Rashi Rabbeinu Tam. On voit que pendant les fêtes de Rosh Hashanah, il est préférable de ne pas manger comme des Shulchan Aruch de égozim, de noix. Pourquoi? Parce que le mot égoz en hébreu, c'est la gématria du mot chet, qui veut dire faute. Et on a envie de dire, et alors, quel rapport? Parce que dans les Parperaot, la Torah, parce que le compte numérique en hébreu du mot noix, ça fait la gématria de faute, alors on ne peut pas en manger. C'est vachement poussé, je trouve. Non, ce n'est pas poussé, c'est juste pour nous faire comprendre que si au niveau des comptes numériques d'un mot en hébreu, ça correspond à quelque chose de péjoratif, de négatif même, pendant la fête de Rosh Hashanah, pour ne pas que tu fous toute l'année, ne mange pas de noix. Mais quel rapport? Alors tu manges des noix, tu fautes, tu manges... Oui, mais ça fait gématria faute. Il ne faut pas qu'il y ait de symbolique, de simanim. Il ne faut pas qu'il y ait de signes à Rosh Hashanah pour que tu comprends, tu assimiles que tout ce qui va se passer à Rosh Hashanah aura des influences sur tout ce que tu vas vivre dans l'année. Donc à Rosh Hashanah, certes de la crainte, certes du respect, certes une conduite parfaite, mais surtout de la joie, des chants et de la émouna. On sait que c'est Dieu qui nous juge, mais c'est aussi notre Père, Avinu. On sait que c'est Dieu qui nous juge, mais c'est aussi notre roi, Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat. On sait que, peut-être qu'on a fauté, peut-être que, mais on sait qu'il nous aime, on compte sur ce comportement. Par contre, il y a une chose que Dieu ne peut rien faire, c'est qu'il nous met en garde. Ce que vous allez consommer, ce que vous allez faire pendant Rosh Hashanah, ça, c'est vous qui allez lancer pour 12 mois de suite, eh bien, votre comportement, votre façon de penser, votre façon d'être. Donc, pour Rosh Hashanah, il faut être bien préparé, de telle façon à arriver bien, propre, heureux, d'esprit et de corps, pour servir Hachem. 48 heures, tenez bon, pour que Bezrat Hachem, 12 mois, s'annonce avec beaucoup de soleil dans vos vies. Rabbi Nachman nous dit à propos de Rosh Hashanah dans Likutei Etzot Be'ezrat Hashem. Mi sheshomeat kiat shofar beRosh Hashanah meish yareh vechared. Si vous avez le bonheur, la joie d'être dans une bête à Knesset, où celui qui sonne du shofar est quelqu'un qui craint le ciel, qui évite de fauter. Bevadai lo yidag kol hashana mireimim. Il peut être certain qu'il n'aura pas peur, klal dans l'année, du tonnerre. Alors ça pourrait paraître un petit peu bizarre d'entendre du tonnerre, mais moi j'écoute pas le chauffard et il va dire j'ai pas peur du tonnerre, on s'en fout du tonnerre. Oui, mais ça veut dire aussi ce qui vient du ciel. Pour expliquer que la Gemara nous dit dans Masechet Brachot pourquoi Dieu a créé le tonnerre et les éclairs. Pour rappeler à quiconque, et c'est pas vrai, moi je peux vous dire, j'ai vu de mes propres yeux des gens qui marchaient et d'un coup, un coup de tonnerre tellement puissant que tout le monde a crié et tout le monde s'est caché, tout le monde a regardé le ciel. C'est pas vrai. On peut avoir peur du tonnerre s'il est vraiment violent, puissant, abrutissant. Mais la reine nous dit ici Mereim. Mais en réalité, le mot Mereim, Midavara. Tiot Rosh Hashanah Em Prinat Itchachut Amochin Sheu Asechel Vaneshama.
Il faut savoir que le son du chauffard, alors avant d'expliquer ce que va dire Rabbi Nachman de Breslev, la force du chauffard, que vous compreniez, c'est d'être capable, quelque chose d'effroyable pour l'esprit humain de comprendre. Mais quand le son du chauffard se fait entendre à Rosh Hashanah, ça fait placer Dieu du trône de la justice au trône de la miséricorde. Le son du chauffard est capable de déplacer des mondes supérieurs. Si c'est le cas, et qu'on ne fait pas de tchouva, ça veut dire qu'on serait supérieur au monde supérieur. Et ça, c'est impensable. La reine, El Melech Yoshev al Kisei Rachamim. Cette phrase qu'on ne dit pas à Rosh Hashanah, puisqu'on sonne du chauffard pour le vivre, et non pas le dire, comme on le fera à Kippour, ou à Sarah Yom Teshuvah encore. La reine, El Melech Yoshev al Kisei Rachamim ou Mitnaeg B'Chassidut. Mitnaeg B'Chassidut. Et quand le jour du jugement arrive de Rosh Hashanah, eh bien, le son du chauffard est capable de transverser Hachem du Kisei Din ou Kisei Rachamim, trône de rigueur et de justice, au trône de la miséricorde. C'est-à-dire qu'on est tout jugé, mais grâce au chauffard, eh bien, la punition, si elle doit avoir lieu, ou le salaire, s'il doit avoir lieu, sont d'un côté pour la punition atténués et la récompense augmentée grâce à la mitzvah assez de Oraïta d'écouter le chauffard. Et pourquoi on dit écouter le chauffard? Parce que si on écoutait plus la voix de Dieu, même si on l'entend pas, mais le chauffard, tu ne comprends pas les paroles, il n'y a pas de paroles, eh bien tu entends bien le son du chauffard, alors à plus forte raison d'entendre la voix d'Hachem. Rabbi Nachman, il nous dit, le son du chauffard, les tkiot, sache que le fait d'écouter le son du chauffard est capable de renouveler ton intellect et de le rendre plus fin, plus intelligent. Shua sechel va neshama, car on parle de l'intellect, du cerveau et de la neshama. Shel kol echad ve'echad mitanu. Je traduis ça à la tunisienne, d'écouter le son du chauffard est capable de te rendre plus intelligent que ce que tu ne l'étais avant d'avoir entendu. Sheiske kol echad lefi bechinato lehamshir sechel chadash ou neshama chadasha meor hapanim. Et à plus forte raison d'être capable, Bezrat Hashem Yitbarach, comme il le rappelle dans le Likutei Moharan, eh bien, de se renouveler comme une ouverture. Maintenant, c'est à toi de rentrer. Le son du chauffard va t'ouvrir ce qui bloquait dans ton cerveau pour mieux comprendre les choses. Mais si toi, tu t'instruis pas, alors il se refermera. Chen, Bezrat Hashem, il dit ici, Shiske kolecha defi bechinato lehamshir. Il faut continuer. Sechel chadash, uneshama chadasha meorapanim, car tu peux renouveler et ton âme et ta vision des choses, ton intellect, grâce au son du chauffard. C'est pour ça que même si les femmes ne sont pas obligées d'aller écouter le chauffard, si elles peuvent l'écouter, c'est bien. Car le son du chauffard, c'est comme un marteau-piqueur qui, au niveau du cœur, brise les clipotes qui sont dans ton cœur, qui t'aveugle de ce cœur de pierre pour passer à un cœur de chair, et au niveau de l'intellect, qui est capable de te le renouveler. À l'aider de Kiot Shofar, Nim Takin Adinim, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le son du chauffard atténue les décrets. Kiot Shofar Berosh Hashanah Prinat Itoreru Tashena. Le but, dit Rabbi Nachman de Breslev, du son du chauffard, c'est de réveiller ceux qui sont encore endormis dans cette assimilation, dans ce métro-boulot-dodo, dans ce tant qu'il ne se passe rien, je reste tel quel. Je m'aurin bene olam me hashena. Et le son du chauffard est capable de réveiller la conscience du monde. Shelo yevalu yemehem beshena chaz v'shalom, pour ne pas que la personne s'endorme sur ses lauriers pensant que tout va bien. Allez, shana tova et c'est tout. Mamash, pas du tout. Et donc, comme le réveil réveille l'homme de son sommeil le matin dans son lit, le chauffard réveille toutes les neshamot de celui qui viendra l'entendre. Nimshach hadibur bekoach gadol, et pour provoquer Bezrat Hashem, la puissance de la parole, avec grande force, elle disait Nimshach bitachon. Et qu'est-ce qu'on va avoir par rapport à cela? Eh bien, le son du chauffard va nous permettre de pouvoir mieux communiquer dans nos prières et autres, et nous dit, et ouvrir plus d'émouna en Dieu. Uvdikat akarot, uvkidat slicha akarot, et écoutez bien ce que vous allez entendre maintenant, les femmes stériles, eh bien, peuvent tomber enceintes par le mérite du son du chauffard. L'idée, nimshach ira gdola, car le chauffard est capable, par la suite, d'instaurer de la crainte du ciel, et
Et plus tu crains le ciel, et moins tu seras débauché. Alors vous avez compris que quelqu'un qui est débauché dans sa façon d'être, de parler, ou de ce qu'il voit, ou de ce qu'il vit, eh bien c'est quelqu'un qui n'a pas de Yirat Shamayim. Ou Me'eva Layofi. La plus forte raison, quand tu as la crainte du ciel, tu n'es pas après la beauté, mais après la Neshama. Ou Mechen Shel Sheker, et qui ne cesse pas berné par le mensonge. Zochim la Richut Yamim, Degdusha. Et le son du shofar te rajoute des jours de vie dans la Kedusha. Pour Bezrat Hashem élargir les jours de ta vie avec plus de pureté. Tout ça pour le son du shofar. Et un homme peut devenir extrêmement riche spirituellement dans la Kedusha grâce au son du shofar. Car pendant le shofar, c'est un moment de hitbonenut, d'introspection sur ce que nous sommes. Et Rabbi Nachman nous dit, ne crois pas et ne prends pas le shofar à la légère, regarde tout ce qu'il est capable de t'apporter, alors que toi-même, tu ne peux rien de tout cela. Et sachez, dit Rabbi Nachman, que tous les tzadikim qui connaissent les secrets de ce monde et qui veulent le réparer, connaissent parfaitement tous les secrets du son du shofar qu'ils attendent impatiemment. Entendre sonner dans les synagogues. Le fait de voyager sur le tombeau des tzadikim, oui, alors, vous savez qu'on a un minhag d'aller la veille, pour certaines personnes, sur les tombeaux des tzadikim, à la veille de Rosh Hashanah, pour leur demander de prier pour nous, en notre faveur devant le trône divin. Et le fait d'aller chez un tzadik, Bezrat Hashem, pour qu'il prie à Rosh Hashanah pour nous, eh bien, est capable d'annuler des décrets. Et ça doit se faire à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il y en a qui voyagent d'Afka le jour de Rosh Hashanah. Alors bien sûr, on ne parle pas ici de tzadikim qui sont morts. On parle de tzadikim qui sont vivants. Alors il y a ceux qui vont la veille de Rosh Hashanah sur les kivrei tzadikim, et il y a ceux qui vont passer Rosh Hashanah chez un tzadik amiti. Pourquoi? Parce que par le mérite du tzadik qui prie avec eux, eh bien, il est tellement pur dans la Kedusha qu'il peut annuler pour toute l'assemblée qui est avec lui les décrets. Il faut savoir que pour pouvoir atténuer les dinim dans le monde d'en haut, il faut travailler particulièrement ses pensées, qu'elles soient pures. Et seuls les tzadikim y arrivent de façon certaine. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas de toute façon se rendre pur au niveau de l'esprit si on n'est pas attaché au tzaddik, entre autres. Et si tu te poses la question, pourquoi on parle tellement de rigueur? Car sachez que tout ce que vous allez vivre pendant l'année avait été décrété à Rosh Hashanah. Dommage qu'on n'ait pas agi en conséquence. Et donc, venez pur à Rosh Hashanah dans les pensées. D'où l'importance de prier avec un tzaddik ce jour-là. Rosh Hashanah ou Chesed Gadol Me'et Hashem Barach. Et il faut savoir que Rosh Hashanah est un énorme chesed, un jour de bonté absolue, pour le peuple d'Israël particulièrement. Pourquoi? Parce que tu vas être jugé dans l'année, non pas sur une vie entière, pour lequel tu peux tout arranger, tout simplement en demandant pardon avant Rosh Hashanah et rentrer pur pour une super année. Celui qui est capable de se relier à toutes les âmes d'Israël, qui aime chaque juif, qui prend la misère d'aimer chaque juif, peut tout à fait vivre un Rosh Hashanah exceptionnel, Be'ezrat Hashem. Rosh Hashanah ou Prinat Tikkun Haimuna. Rosh Hashanah vient réparer essentiellement le domaine de la foi, qui a les déségodes à kibbutzim, shekol hakeilot gedoshot mitkaptzim yechad beRosh Hashanah, car c'est l'occasion pour toutes les keilot de se réunir, mais prat el hatzadik haemet, surtout quand ils viennent voir le tzaddik de la génération, va lier des nitlaketin mitkaptzim kol écouter haimuna degdusha, car plus on est nombreux à croire et plus la haimuna envahira le cœur de chaque juif, d'où l'importante Be'ezrat Hashem, comme il explique, d'être nombreux ensemble à Rosh Hashanah. À propos des 10 jours terribles, qu'on appelle les 10 jours de Teshuvah, Rabbeinu écrit, Bayamim Anoraim, Tzrim Livkot Arbe, pendant les 7 jours qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippour, il est impératif de beaucoup pleurer à ce moment-là. Autant tu peux être confiant, autant il faut toujours être heureux, mais là il marque dans son enseignement Yud Aleph, à la page 204, Bayamim Anoraim, Tzrim Livkot Arbe, pleure beaucoup tes fautes jusqu'à Kippour, car ou liyot beprinat nahar boché,
comme un fleuve qui déverse ses torrents. Vesalek el kol chokhmato vesichlo, et retire de toi toute pensée, tout calcul, toute pensée kolchou, comme si tu venais de naître, comme un enfant qui pleure. Et qui demandait de l'aide Hachem à cause des défauts de son cœur. Comme un bébé qui pleure devant son père. Et par ce biais-là, Bezrat Hachem, espérons que tu aies le mérite d'avoir un etrog particulièrement kasher. Plus un homme fera teshuva et pleurera le Créateur du monde, et plus Hachem fera en sorte qu'il ait le meilleur etrog à avoir dans le main. Vous savez combien le etrog est important pour chaque juif. Rosh Hashanah tzrichim liot chacham. Sois intelligent, Rosh Hashanah, lishmor machshavto meshav rak machavot tovot. Il ne faut pas avoir simplement un comportement parfait à Rosh Hashanah, mais il faut que toutes tes pensées soient parfaites pendant Rosh Hashanah. Tiv Hashem barach imanu, que Dieu nous donne du bonheur, veiten lanu shana tova. Pour une bonne année, tzrichim liot samer berosh Hashanah, gam tzrichim lifkot berosh Hashanah. Alors, c'est moment, il dit ici, il y a lieu d'être heureux à Rosh Hashanah, gam tzrichim lifkot berosh Hashanah. C'est sa dernière phrase en bas. Alors, on ne pleure pas à Rosh Hashanah, mais si on doit pleurer, même le Rav Ovadia dit, alors on laissera nos larmes couler. J'avais enseigné il y a quelques années de cela que si à un moment ou à un autre, tu ressens quelque chose dans le dos, comme un tremblement, comme si que tu viens de un peu t'évanouir, un soupçon de malaise, c'est parce que c'est toi qui es en train d'être jugé à ce moment-là. Comme ça nous disent les Chachamim. Tu verras qu'à un moment ou à un autre, tu vas un peu tomber de quelque part, un peu quelque chose qui vient de se passer. Tu sens que c'est pas comme d'habitude. Ça veut dire une seconde, peut-être un peu plus ou un peu moins. Mais Chazal nous dit qu'à ce moment-là, c'est parce que c'est ton dossier qui vient d'arriver devant Dieu. Alors, chers amis, priez à Hachem de tout votre cœur pour que ce qu'il vous a donné, il vous le laisse. Et qu'il vous rajoute encore mieux, mais pour mieux servir Hachem pour cette année qui arrive. Allez-nous, Letova, Velivracha. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen, Binyamin Israël, Ben Josiane, son épouse, ses enfants, par son mérite, et Kol Am Israël, tous nos otages, Yeshuot, Venechamot.